Parmi les nombreuses phrases que les femmes utilisent dans la vie quotidienne, il y a une question qui revient avec une fréquence assez surprenante. À première vue, cette question semble simple, presque comme si elle n'avait pas de signification particulière. Cependant, en réalité, la majorité des hommes, environ 93%, l'ignorent complètement. Et ce n'est pas une exagération. Les recherches de l'Institut Gottman montrent que les couples qui ne parviennent pas à reconnaître ce type de signaux verbaux ont 81% de chances en plus de se séparer. Aujourd'hui, nous allons parler de deux questions spécifiques que les femmes posent souvent lorsqu'elles tentent de construire une connexion émotionnelle. Et en particulier, la deuxième question a le potentiel de changer complètement votre façon de voir la communication. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre d'abord, quelque chose qui est rarement expliqué directement. Les femmes expriment rarement leurs besoins émotionnels de manière ouverte et explicite. Ce n'est pas un jeu, ni une forme de manipulation. Derrière cela, il y a des raisons psychologiques profondes, façonnées au cours de milliers d'années. C'est un mécanisme naturel de protection pour la sécurité émotionnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de demander directement de la proximité, beaucoup de femmes la communiquent à travers des questions. Il existe deux questions qui fonctionnent presque comme un code secret. Il est très probable que vous les ayez déjà entendues souvent et peut-être y avez-vous répondu automatiquement par rien, je ne sais pas, ou même en changeant de sujet sans vous en rendre compte. Dans ces moments-là, vous pourriez être en train de fermer une porte qu'elle essaie en réalité d'ouvrir. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement révéler ces deux questions, mais aussi comprendre leur signification. Pourquoi sont-elles posées? Qu'est-ce qui est réellement évalué? Et le plus important, comment répondre correctement si vous voulez construire une connexion émotionnelle réelle? Car bien souvent, les réponses automatiques finissent par endommager la relation petit à petit sans que vous ne vous en rendiez compte. D'abord, il est important de comprendre le contexte général. Mémoriser les questions sans comprendre leur sens, c'est comme mémoriser des mots sans comprendre la langue. L'anthropologue Helen Fisher, de l'université Rutgers, a découvert quelque chose d'intéressant. Lorsqu'une femme commence à ressentir une attraction émotionnelle, la première partie du cerveau qui s'active n'est pas liée au désir physique, mais aux aires du langage, comme celles de Broca et de Wernicke. Cette découverte révèle un point fondamental. Pour beaucoup de femmes, la connexion émotionnelle commence par les mots et particulièrement par les questions. Alors pourquoi des questions et non des déclarations directes? Selon la psychologie évolutionniste, avant qu'une personne ne s'ouvre émotionnellement, il existe un système interne d'évaluation. Ce mécanisme s'est développé comme une forme de protection. Choisir la mauvaise personne peut impliquer de grands risques. C'est pourquoi le cerveau a développé des moyens plus subtils d'évaluer les autres. L'un d'eux passe par les questions. Ces questions ne cherchent pas seulement des réponses, mais observent aussi des réactions. Ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais comment vous répondez. Votre ton de voix, votre attention et votre spontanéité. Comme l'explique la psychologue Sue Johnson, derrière ce type de questions se cache une signification occulte. Puis-je me sentir en sécurité avec toi? Et c'est là que tout commence. La première question est très simple, si simple qu'elle est généralement ignorée précisément pour cette raison. Elle fonctionne comme un filtre très puissant. La question est, à quoi penses-tu en ce moment? À première vue, cela semble être une question commune que vous avez probablement entendue maintes fois. En réalité, c'est une tentative directe de créer une connexion émotionnelle. Lorsqu'une femme pose cette question, elle ne veut pas seulement savoir ce que vous avez en tête. Selon John Gottman, c'est une invitation à se connecter. Dans ses recherches menées auprès de plus de 3000 couples, Gottman a découvert qu'ignorer ces petits moments augmente considérablement les probabilités que la relation se termine. Le problème ne réside pas dans la question, mais dans la manière dont la majorité des hommes y répondent. Des réponses comme « rien »,« tout va bien » ou le silence peuvent sembler neutres, mais émotionnellement elles sont ressenties comme un rejet subtil. Lorsqu'une femme demande « À quoi penses-tu ?», elle ne cherche pas d'informations factuelles. Elle essaie de comprendre votre monde intérieur. Elle veut voir si vous êtes disposé à ouvrir un peu votre esprit et vos émotions.
si vous vous sentez suffisamment à l'aise pour partager ne serait-ce qu'une chose simple. Les réponses courtes ou fermées sont souvent interprétées comme un manque d'ouverture. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne construisent pas de pont vers une connexion plus profonde. Au contraire, même une réponse simple et honnête peut générer un effet très différent. Par exemple, vous pouvez dire ce que vous êtes réellement en train de penser à ce moment-là, même si cela semble trivial. Ces petits détails montrent de l'authenticité, et l'authenticité est la base de la confiance émotionnelle. Ici, on n'évalue pas votre intelligence, mais votre disposition à être présent émotionnellement. Et cela nous amène à la deuxième question. Cette question semble souvent plus légère, presque comme une formalité de politesse, mais elle a en réalité une signification beaucoup plus profonde. La question est: comment s'est passée ta journée? À première vue, cela semble être une simple formalité. Beaucoup de personnes répondent rapidement bien, normal ou rien de spécial, et la conversation s'arrête là. Mais dans bien des cas, lorsqu'une femme pose cette question, elle ne veut pas seulement savoir ce que vous avez fait pendant la journée. Elle cherche une connexion émotionnelle à travers votre expérience. C'est une manière subtile de comprendre comment vous vivez votre journée, ce qui affecte votre humeur et si vous êtes prêt à le partager. Les réponses plates et fermées ont tendance à couper la conversation. En revanche, des réponses un peu plus ouvertes peuvent la prolonger et approfondir la relation. Par exemple, au lieu de dire seulement bien, vous pouvez ajouter un peu de contexte, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui vous a fait réfléchir, ou même un défi de votre journée. Il ne s'agit pas d'être dramatique, mais de montrer que vous êtes disposé à partager. Dans ce contexte, la question « Comment s'est passée ta journée ?» est une autre invitation à entrer dans votre monde. Les deux questions partagent un point clé. Ce ne sont pas seulement des questions littérales, mais des moyens de mesurer votre implication émotionnelle. Ce sont des approches subtiles, pas des confrontations directes, et c'est là que surgissent de nombreux malentendus. Beaucoup d'hommes se focalisent sur le contenu de la question, alors que l'important est l'intention derrière celle-ci. Si vous répondez de manière brève et sans implication, vous pouvez penser avoir bien répondu, mais émotionnellement, cela est ressenti comme une distance. En revanche, quand vous répondez avec un peu d'ouverture, vous ne faites pas que répondre, vous renforcez aussi la connexion. Il ne s'agit pas de trop parler ni de tout révéler d'un coup. Il s'agit de montrer que vous êtes présent, que cela vous importe et que vous êtes disposé à vous connecter. Avec le temps, ces petites réponses créent des schémas, et ces schémas déterminent la qualité de la relation. Comme le montrent diverses études, la connexion émotionnelle ne se construit pas avec de grands moments isolés, mais avec de petites interactions constantes. Ainsi, quand vous entendez des questions simples, comme « À quoi penses-tu » ou « Comment s'est passée ta journée ?» essayez de les voir sous une autre perspective. Ce ne sont pas des questions ordinaires, ce sont des opportunités. Des opportunités pour vous ouvrir un peu, générer de la confiance et construire une connexion plus profonde, étape par étape. Car au final, une relation forte ne se base pas sur des réponses parfaites, mais sur une présence sincère et constante.